il est très important de prier ou de parler en langue. Pourquoi est-ce important? Lorsque vous parlez en langues inconnues, c'est comme un cordon ombilical du ciel qui vous connecte à Dieu. Or, lorsqu'un bébé est formé dans le ventre de sa mère, le bébé est connecté à la mère par le cordon ombilical. La Sainte Bible nous dit que lorsque le Seigneur Jésus-Christ est monté au ciel, il a prié pour que le Saint-Esprit soit répandu. Et comment nous voyons ce répandu? Si vous lisez Ésaïe 44, verset 3 et Proverbes chapitre 1, verset 23, le Saint-Esprit est répandu comme de l'eau. Maintenant, laissez-moi vous donner un exemple où méditons un peu plus profondément sur le sujet afin que nous puissions comprendre exactement et précisément pourquoi c'est très très important. Quand Dieu a fait la terre, la Bible nous dit qu'il a fait Éden sur terre. Tout le monde connaît cela, n'est-ce pas? Vous connaissez Éden, n'est-ce pas? Très bien. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Connaissez-vous Éden ou connaissez-vous le jardin d'Éden? Lequel connaissez-vous? Le jardin d'Éden? Aujourd'hui, laissez-moi corriger vos idées fausses. Il y avait un jardin en Éden, mais ce n'est pas le jardin d'Éden. Si vous lisez la Bible très attentivement, elle vous dit que Dieu a fait Éden. Éden est un grand endroit, et le mot Éden en hébreu signifie un délice plaisant, qui est aussi le même mot pour le mot paradis que vous lisez dans le Nouveau Testament. Le mot Éden, un délice plaisant, est le même mot pour paradis. Donc Éden est un grand endroit, et sur la partie orientale d'Éden, Dieu a fait un jardin. Donc Éden n'est pas le jardin, mais le jardin était en Éden. Éden est donc un très grand endroit. Quelle taille, je ne sais pas, mais c'est un grand endroit. C'est sur la partie orientale d'Éden que se trouvait le jardin. Dieu a donc placé l'homme dans le jardin et lui a dit « Maintenant travaille ici jour et nuit ». Et chaque jour, quelque part depuis Éden, supposons que si le jardin était sur la partie orientale, il doit y avoir un point focal central. Tout le monde est d'accord? D'accord. Maintenant, où est ce point focal central? Nous ne le savons pas. Bon, supposons que dans tout Éden, il y ait un point focal central. De ce point focal central, la Bible dit qu'un fleuve sortait et se divisait en 4 bras pour arroser le jardin. Or, où est ce centre d'où ce fleuve sortait? Où est cet endroit? Quand Dieu a fait le tabernacle par Moïse, il a fait le tabernacle. Le tabernacle avait le lieu très saint, mais quelque part dans le lieu très saint, l'arche de l'alliance était placée. Où exactement dans le lieu très saint, l'arche de l'alliance était-elle placée? Point d'interrogation. Si vous lisez Apocalypse chapitre 22 verset 1, dans tout l'immense paradis, exactement au centre du ciel, se trouve le trône de Dieu, et du trône de Dieu, un fleuve coulait. Un fleuve coulait. Donc, depuis le centre du ciel, voyez-vous, il existe une croyance hypothétique selon laquelle Jérusalem est l'endroit où se trouvait le jardin d'Éden. Ce qui est prétendument discutable et contestable depuis le centre, un fleuve coulait, le fleuve coulait pour arroser le jardin, et du centre du trône de Dieu, un fleuve coulait. Et le Seigneur Jésus nous dit ce qu'est ce fleuve. Dans Jean chapitre 7, versets 37 à 39, « Le Saint-Esprit coulera comme des fleuves d'eau vive. » Ainsi, les croyants reçoivent la vie de Dieu parce qu'ils sont connectés avec Dieu. Lorsque vous parlez en langues inconnues, vous vous connectez avec Dieu. C'est le cordon ombilical qui vous connecte à Dieu. C'est très mystérieux. Vous savez, tout ce sujet, quand nous parlons des langues, cela semble simple, mais c'est bien plus mystérieux que ce que nous savons réellement. Cela connecte Dieu et nous par ce cordon ombilical. Si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 2 verset 12, et s'il vous plaît, levez-vous avec moi maintenant, 1 Corinthiens chapitre 2 verset 12 et 13. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses qui nous ont été librement données par Dieu. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit Saint, employant un langage spirituel.
pour les choses spirituelles. Seul le Saint-Esprit, par le don des langues, peut nous permettre de comprendre les choses spirituelles comparées aux spirituelles. Souvent, beaucoup de mystiques sont créés par des gens qui prétendent avoir l'interprétation des rêves et des visions. Il existe un don authentique chez certains individus, comme la façon dont Dieu a béni Daniel. Mais n'allez pas acheter des livres qui disent le dictionnaire des rêves et des visions. Tout cela n'est que foutaise. Laissez-moi vous dire pourquoi ce sont des foutaises. Supposons que vous priez et que vous voyez une vision. Un lion s'approche de vous. Comment allez-vous interpréter cela? Dans la Bible, un lion signifie un vrai lion, c'est le premier sens. Deuxièmement, cela signifie le diable, il vient comme un lion rugissant. Et troisièmement, cela signifie le Seigneur Jésus, il vient comme le lion de Juda. Donc, si vous regardez dans le dictionnaire des rêves et visions prophétiques, comment allez-vous sélectionner la bonne interprétation pour votre rêve? Si vous pensiez que c'était le diable et que vous commenciez à réprimander tout le diable et que vous partiez en safari et qu'un vrai lion arrive et vous dévore, Dieu vous a montré le rêve pour vous avertir de ne pas aller en safari et vous pensiez que c'était spirituel et vous réprimandiez le diable. Et supposons que ce lion que vous avez vu était le Seigneur Jésus lui-même qui venait en vous et que vous commenciez à réprimander le Seigneur Jésus lui-même en pensant que c'était le diable. C'est pourquoi je dis que le mieux est de comparer le spirituel avec le spirituel. Lorsque vous priez et demandez au Saint-Esprit, il éclairera votre esprit sur l'interprétation correcte du rêve ou de la vision que vous avez vue, ce que Dieu veut vous communiquer et non ce que votre esprit fini pense. N'utilisez jamais cet esprit fini qui n'est bon à rien. Bien sûr, il est bon à quelque chose quand il est racheté, mais pour l'instant, n'utilisez pas cet esprit fini pour comprendre les choses spirituelles. Cela ne réussira pas, cela ne réussira jamais, parce qu'à l'heure actuelle, nous utilisons moins de 10% de la capacité totale de notre cerveau et de notre esprit. Les choses spirituelles ne doivent donc être discernées et comparées que spirituellement. Ainsi, quand vous parlez en langue inconnue, cela vous connecte à Dieu et il se connecte à vous, vous permettant de parler avec Dieu. Quelles sont les raisons importantes pour lesquelles nous pouvons parler avec Dieu? Deuxièmement, c'est la preuve de l'habitation du Saint-Esprit. Quand vous commencez à parler en langues inconnues, cela vous donne une preuve que le Saint-Esprit est en vous. Si vous lisez Actes chapitre 2 verset 4, chapitre 10 verset 46 et chapitre 10 à 9 verset 6, chaque fois que nous lisons dans la Bible que le Saint-Esprit est venu, cela était accompagné de la preuve du parler en langues inconnues. Pourquoi est-ce la preuve primaire? C'est si intéressant. Dans Exode chapitre 20, 8 versets 33 à 35, vous lirez que lorsque Dieu a ordonné à Moïse de fabriquer le mobilier et les vêtements pour le souverain sacrificateur, il a dit « Au bas du vêtement, laisse pendre des clochettes. » Or, pourquoi Dieu a-t-il dit à Moïse de suspendre des clochettes aux franges, à l'extrémité du vêtement? Ce n'est pas parce que cela le rendrait élégant. Voyez-vous, quand le souverain sacrificateur porte le sang et entre dans le lieu très saint, le peuple est tout entier à l'extérieur du tabernacle. Or, si le souverain sacrificateur avait commis un péché, il serait frappé de mort dans le lieu très saint. Mais s'il n'est pas mort, s'il est vivant, il marche et les gens peuvent entendre le son. La clochette a une langue, n'est-ce pas? Quand elle frappe, cela fait un bruit comme la cloche de Big Ben. Vous voyez? Ainsi, quand ils entendent la clochette, ils savent que le prêtre est toujours vivant, qu'il n'est pas mort. Quand notre souverain sacrificateur a dit « Quand je partirai, je vous enverrai le Saint-Esprit. Quand j'irai vers mon Père, je vous enverrai le Saint-Esprit. » Dans Jean chapitre 14, verset 16 et au chapitre 15,
verset 26. Alors, comment avons-nous su que le Seigneur Jésus était arrivé en toute sécurité au trône du Père? Quand le Saint-Esprit est venu, il y a eu des langues. Alléluia. Voyez-vous, il y avait des langues partout et nous savons que le Saint-Esprit est vivant, toujours capable d'intercéder pour nous. Alléluia. C'est pour cela qu'il y a des langues, c'est pour cela que nous parlons en langue, une preuve de l'habitation du Saint-Esprit. Troisièmement, cela nous permet d'offrir un culte pur à Dieu. Dans Actes chapitre 10, verset 46, quand les disciples furent remplis du Saint-Esprit, ils commencèrent à parler en langues inconnues et à magnifier Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 15, quand vous commencez à prier et à parler en langues inconnues, parfois des chants sont enfantés par le Saint-Esprit. Vous commencez à chanter si magnifiquement dans l'esprit, sans les limitations de la langue humaine. Aucune limitation. Langue pure de l'esprit, langue pure. Numéro 4. Cela nous édifie et nous construit. Nous voulons grandir spirituellement? Laissez-moi vous montrer un raccourci. Parler en langues inconnues, point final. C'est simple, n'est-ce pas? 1 Corinthiens chapitre 14, verset 4 nous dit que lorsque vous parlez en langues inconnues, cela vous construit, cela vous édifie et vous accélérez votre croissance spirituelle. Au début de ma vie, dans ma marche chrétienne, quand je commençais le ministère, j'avais l'habitude de passer au moins un minimum de 3 heures chaque jour à prier simplement en langues inconnues. Quand j'avais plus de temps, je passais 5 heures, 7 heures à ne rien faire d'autre que prier sans arrêt. Et j'ai trouvé qu'en 6 mois, j'avais grandi si rapidement dans l'esprit en priant en langues inconnues au moins 3 heures par jour, plus que durant toutes les longues périodes précédentes. Quand vous priez en langues inconnues, vous ne pouvez pas passer 3 heures. Tout le monde ne peut pas passer 3 heures, mais au moins pour un croyant ordinaire. Y a-t-il quelqu'un ici qui n'est pas ordinaire? Pour tous les croyants ordinaires comme moi, au moins une bonne heure à prier en langues inconnues, cela vous permettra de grandir spirituellement énormément. Numéro 5, quand vous priez en langues inconnues, cela vous rafraîchit. Ésaïe chapitre 28, versets 11 et 12. Si jamais vous vous sentez si fatigué, si épuisé, que vous avez besoin d'une pause, ne partez pas en voyage, ne faites pas le tour du monde, je vous montre un meilleur raccourci. Priez simplement en langues inconnues, ce sera un rafraîchissement. Vous savez, vous aurez l'impression qu'un seau d'eau froide a été jeté sur vous et vous serez si ranimé, si rafraîchi, si oint et si énergisé et rendu fort pour affronter les défis à venir. Cela vous rafraîchit. Numéro 6, beaucoup de gens viennent toujours me poser une question, me faire une demande de prière. S'il vous plaît, priez pour que je grandisse dans la foi, que j'ai une foi solide. Avez-vous déjà prié en demandant à Dieu d'augmenter votre foi? Vous l'avez fait, n'est-ce pas? Nous l'avons tous fait. Mais aujourd'hui, je vous montre une meilleure voie. Arrêtez de faire cette prière. Pourquoi? Simplement parce que la prière ne sera pas exaucée. On ne prie pas pour grandir en foi. On fait grandir sa foi de 2 manières. L'une par la nourriture de votre esprit, à travers la méditation de la parole de Dieu. La seconde, en priant en langue inconnue. Dans Jude, verset 20, il nous est dit « Édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi en priant par le Saint-Esprit. » Quand vous continuez à prier par l'Esprit, votre foi grandit. Elle devient forte, solide, pour croire Dieu pour toutes choses. Rien ne devient impossible pour vous. Vous serez capable de croire Dieu pour toutes choses quand vous commencerez à prier sans cesse. Voyez-vous, cela vous élève dans le royaume de l'Esprit. Quand cela vous élève dans le royaume de l'Esprit, cela vous permet de regarder votre situation d'en haut du point de vue de Dieu. Vous savez, l'un des dons remarquables de l'aigle est qu'avant que l'orage n'arrive, il peut voir la tempête à 2000 d'avance. Et quand il voit l'orage, il s'envole très haut dans le ciel au-dessus de la tempête. Et quand l'orage finit par passer, l'aigle est au-dessus de la tempête et sous ses pieds se trouve l'orage. De la même manière, quand vous priez et parlez en langue inconnue,
Cela vous élève très haut au-dessus de toute votre situation, de tous vos problèmes, et vous n'êtes pas en dessous, mais vous êtes au-dessus. Et les problèmes sont sous vos pieds. Amen. Voilà à quoi sert le fait de prier et de parler en langues inconnues. Numéro 7. Quand vous priez en langue, quand vous parlez en langue, cela vous permet de parler directement avec Dieu. Vous avez une ligne directe personnelle rouge, non pas vers la maison blanche, mais vers la maison dorée. Amen. La maison dorée, car tout au ciel est en or. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 2 nous dit « Celui qui parle en langues inconnues parle des mystères avec Dieu. Personne ne le comprend, car il parle la langue de Dieu et avec Dieu. » Si vous lisez Ésaïe 28, verset 11, Dieu nous parle aussi en langues inconnues. Vous savez, quand vous commencez à parler en langue, vous avez probablement déjà vécu une expérience comme celle-ci. Vous commencez à parler en langues inconnues, vous commencez avec votre propre voix et soudain, à mi-chemin, vous sentez que votre voix change brusquement et devient très autoritaire, très forte, très rugueuse. Avez-vous vécu cela? C'est le moment où Dieu vous parle à travers le même canal. La communication se fait dans les deux sens par le même canal. Voyez-vous, le cordon ombilical est connecté entre vous et Dieu. De la même manière, vous voyez, depuis la mère, la nourriture, l'eau et l'air passent vers le bébé, vers le fœtus, dans l'utérus, et le bébé puise tout cela de la mère. De la même manière, le cordon spirituel qui a été établi entre vous et le ciel, Dieu y parle aussi. Pourquoi votre voix change-t-elle et devient-elle très rugueuse? Amos chapitre 3 verset octobre nous dit « Quand Dieu parle, c'est comme le rugissement d'un lion. C'est pourquoi votre voix change et devient comme un rugissement, parce que c'est Dieu qui parle. Et alors que vous continuez à parler sans vous arrêter jusqu'à ce que votre voix redevienne normale, puis quand vous devenez très calme et que vous restez immobile, le Saint-Esprit vous donnera l'interprétation de ce que Dieu vous a dit ou de ce que votre esprit priait. Souvent, nous ne savons pas ce que nous prions, vous savez, ou ce que nous disons. Nous y reviendrons plus tard. Numéro 8, cela augmente la sensibilité spirituelle aux choses de Dieu et au royaume de l'Esprit. 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 9 à 11, est très joliment écrit ici, « Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par son esprit. Car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Quand vous priez en langues inconnues, deux choses se produisent simultanément. Premièrement, votre homme intérieur, votre esprit plonge profondément en vous et sonde toutes les choses à l'intérieur de vous et fait connaître à Dieu le besoin réel le plus profond de votre vie. Il y a de nombreuses années, je suis allé dans une ville du sud de l'Inde appelée Navali et la femme d'un ancien de l'église est venue vers moi pour la prière. Je lui ai donc demandé « Pourquoi dois-je prier pour vous ?» Elle m'a alors confié un certain besoin dans sa vie. J'ai dit « Très bien, agenouillons-nous pour la prière. » Et je lui ai dit « D'abord vous priez, puis je prierai pour vous. » Elle a fermé les yeux et, alors qu'elle commençait à prier, elle s'est mise à parler en langues inconnues. Tandis qu'elle parlait, le Saint-Esprit a interprété sa prière et j'ai entendu à mon oreille, en anglais parfait, ce qu'elle priait. Et ce qu'elle priait était contraire aux besoins qu'elle m'avait demandé de présenter pour elle. Ainsi, lorsqu'elle eut fini de prier, je lui ai tapé sur l'épaule et j'ai dit « Excusez-moi ma sœur, regardez-moi s'il vous plaît. » Elle m'a regardé et je lui ai demandé « Avez-vous tel besoin dans votre vie ?» Elle m'a dévisagé, les yeux écarquillés, exactement comme certains d'entre vous me regardent en ce moment, et elle m'a demandé « Comment le savez-vous » J'ai répondu « Vous venez de me le dire. » Elle a dit « Quand vous l'ai-je dit ? Vous venez de me le dire en parlant en langue inconnue. »
elle était si surprise, et moi aussi. Voyez-vous, votre homme intérieur sait quels sont les besoins réels de votre vie. C'est pourquoi il est si important de prier en langues inconnues, parce que votre homme intérieur plonge profondément en vous et en ressort ce dont vous avez réellement besoin, et non ce que vous voulez. Souvent, nous prions pour les choses que nous voulons, pas pour celles dont nous avons réellement besoin. Ensuite, tandis que votre esprit fait cela, le Saint-Esprit sonde en même temps la pensée de Dieu et fait connaître à votre homme intérieur quelle est la volonté de Dieu concernant cette affaire pour laquelle vous priez. Il les fait se rejoindre. Une fusion nucléaire a lieu